Mark Carney parle de projets rassembleurs, des pipelines ou toutes sortes d'affaires, mais le meilleur projet rassembleur, c'est la santé de la population. Bienvenue à Parle Jazz en ce mardi 16 septembre. Aujourd'hui à l'émission, Roger Doiron qui est avec nous. Bonjour Roger. Bonjour Sébastien, comment ça va? Merci, ça va très bien et merci d'être présent en l'absence de M. Giguère qui ne sera pas là pour les 2 prochaines semaines. Mais merci Roger d'être ici. Et aujourd'hui comme invité aussi Jean-Claude Basque, coprésident de la Coalition de la santé. Bonjour, M. Basque. Bonjour. Et merci aussi pour cette présence à l'émission aujourd'hui. Il sera question notamment du régime national d'assurance médicaments. On en veut un au Nouveau-Brunswick, me semble. Oui, certainement. Certainement. Et vous pouvez participer aux discussions avec nous. Les lignes sont ouvertes dès le début de l'émission au 506-532-0133. N'oubliez pas que vous pouvez aussi nous rejoindre par courriel à cjse@cjse.ca. Bienvenue à Parle Jazz. Bon mardi. J'ai avec moi Jean-Claude Basque, coprésident de la Coalition de la santé au Nouveau-Brunswick, et Roger Doiron, très cher panéliste, fidèle au poste aujourd'hui, en ce mardi. Bien, Monsieur Basque, votre présence aujourd'hui à l'émission, parce que le Parlement canadien a adopté l'année passée la loi sur l'assurance médicaments. Et puis là, première phase du régime national d'assurance médicaments, c'est pour fournir un accès universel financé par un payeur unique à une gamme de contraceptifs de médicaments contre le diabète aussi. Et pour mettre en place ça, chaque province doit signer un accord avec le gouvernement fédéral. Et le Nouveau-Brunswick ne l'a pas fait encore. Est-ce qu'il y a des hésitations à ce propos? Et je voudrais que vous nous en parliez. D'ailleurs, j'ai lu un article qui est sorti hier où vous êtes cité à Radio-Canada. Et vous dites que des milliers de personnes, dans ce que j'ai lu, ont une couverture faible ou pas de couverture du tout. Donc, c'est un problème et je pense que ça ferait le plaisir de bien des gens d'avoir cette assurance du fédéral. Oui, je pense qu'il faut rappeler aussi que le Canada, parmi les pays développés, qui ont un système d'assurance maladie semblable au nôtre, on est le seul pays qui n'a pas une assurance médicaments aussi. Fait ça, je pense que c'est important de le souligner. Et le plan qui a été adopté l'année passée par le gouvernement fédéral, comme vous avez dit, il couvre 2 choses, la diabète et la contraception. Mais il faut que les provinces signent. Si tous les provinces signent, ça veut dire qu'il y aurait 9 millions de personnes, surtout des femmes, qui auraient accès à la contraception et qu'il y aurait 3,7 millions de personnes qui ont la diabète qui seraient couvertes. Donc, c'est énorme. Et ça veut... De 1. 2, c'est universel, donc ça couvre tout le monde. Ça ne dépend pas de ton portefeuille, comme l'assurance maladie. Ça, c'est un pas de géant que le gouvernement fédéral a fait. Maintenant, il s'agit que les provinces embarquent. Présentement, la Colombie-Britannique a signé un accord, le Manitoba a signé un accord, l'île du Prince-Édouard en a signé un et le Yukon. Et il y a des provinces qui sont en négociation. La province du Nouveau-Brunswick avait commencé des négociations à un moment donné. Ils ont arrêté. Puis là, notre campagne, c'est de convaincre le gouvernement de reprendre les négociations. La campagne est en cours? Une campagne qui est organisée par Coalition de la santé? Oui. Ça fait... Notre campagne, on l'a lancée hier. Il y a différents volets. Un volet, c'est de rencontrer les ministres. Sur 19 ministres, on a 16 confirmés qu'on aura des rencontres. Hier, on a rencontré 10. La semaine d'avant, on avait rencontré 2. Et les autres, on va les rencontrer cette semaine ou la semaine prochaine. Ça, donc, les ministres provinciaux. On va rejoindre les ministres fédéraux dans le Nouveau-Brunswick, il y en a 10, et on va leur demander qu'ils parlent à leurs députés de leur région, leurs députés provinciaux, pour les convaincre de signer.
ça, c'est une partie. L'autre partie, on a rejoint un nombre important d'organisations communautaires ou syndicales et on leur demande de nous appuyer, donc de nous donner un appui par rapport à notre demande. Et par rapport au public aussi, c'est qu'on a commencé des annonces sur Facebook autour de différents thèmes pour rejoindre le public en général. Donc, il y a comme 3 volets présentement à notre campagne. Et si on se demande la raison pour laquelle le Nouveau-Brunswick ne signerait pas, est-ce que je pense qu'il y a un lien direct avec un lobby des compagnies d'assurance? Bien, il y a 2 raisons. Deux raisons principales? Oui. Il y a certainement le lobby des compagnies d'assurance qui ne sont pas intéressés que les gens puissent avoir une couverture qui ne paye pas. Il y en a beaucoup qui débarqueraient des assurances. Peut-être que parce qu'il y aurait l'universel. Oui, c'est clair qu'il y en a qui probablement qui débarqueraient. Mais les gens ne sont pas obligés. Mais ça veut dire que tous les autres qui n'ont pas d'assurance maintenant, ils ne demanderaient pas une assurance. Mm-hmm. Donc, il y a un lobby par rapport à ça. La deuxième raison, si on se rappelle, c'est une couple de mois passés, la ministre fédérale de la Santé avait dit « Well, peut-être qu'on n'a pas l'argent maintenant à cause de ce qui arrive avec Trump, ce qui arrive au niveau de l'économie. » Et c'est pour ça que c'était important hier, pas hier, la semaine passée, le premier ministre Carney, il y avait un caucus de tous ses députés et à la sortie du caucus, il a dit non, on va négocier avec toutes les provinces. Donc, il n'y a pas de raison maintenant pourquoi la province ne signerait pas. Dans les ministres qu'on a rencontrés pour les sensibiliser et les convaincre à signer, quand même, il y a on sent qu'il y a un appui là. Maintenant, on va voir comment ça va se confirmer, mais il y a une sensibilisation peut-être qu'il n'y avait pas avant. OK. Puis pourquoi on nous dit que, par exemple, le Nouveau-Brunswick pourrait aller chercher 136 millions en signant un accord? Parce que là, ça va coûter de l'argent à la province d'avoir le régime universel. C'est quoi ce 136 millions que la province recevrait? C'est ça. Dans le budget fédéral de cette année, le gouvernement fédéral a mis de côté 1,5 milliard de dollars pour aider les provinces à signer. Okay. Donc, de ce 1,5 milliard, il y a 136 millions que la province peut recevoir sur une période de 4-5 ans. Donc, ça, c'est important. La deuxième chose, c'est que présentement, les gens qui ne utilisent pas leurs médicaments ou qui n'ont pas à cause qu'ils ne peuvent pas le payer, à ce moment-là, ils se retrouvent à l'hôpital ou elles se trouvent à l'urgence. Donc, c'est un coût pour la santé. Et on a gardé Diabète Canada a fait quand même une recherche et calcule que l'année passée, en 2024, ça a coûté au système public au Nouveau-Brunswick 142 millions seulement pour les gens qui ont la diabète. Ça cause probablement qu'ils n'ont pas de médicaments ou qu'ils coupent les médicaments ou tout ça de raisons. Donc, on peut y aller chercher aussi sauver de l'argent si que les gens auraient tous ces accès à l'assurance médicaments. Donc, d'un sens, le fédéral donne de l'argent. De l'autre sens, la population va être en meilleure santé. Et en troisième partie, le gouvernement va certainement sauver de l'argent. Puis en plus, pour les diabétiques, vous en parliez, c'est parce que c'est quand même assez grave. On dit que dans les 10 prochaines années aussi, il y aura une augmentation de 30 % des diabétiques. Et puis, ça coûte cher. Hein? Je sais que c'est fabuleux pour les gens qui ont le diabète d'avoir le petit appareil qui t'indique le taux d'insuline, ou c'est ça que ça indique? Ben, le taux de sucre. Là. Le taux de sucre? Ouais. OK, puis pour savoir si on a besoin d'insuline ou ça. Puis ça coûte cher avoir ces appareils. Ouais. Et puis il y a des gens qui sont couverts par différentes assurances, puis heureusement, parce que tous les médicaments pour le diabète, même Roger, tu connais des gens, même toi, tu as des médicaments que tu prends pour le diabète? Bien, présentement, D'abord, je veux féliciter Jean-Claude pour tout son engagement. Oui. Depuis des années. On se connaît depuis des années, puis Jean-Claude a été là pour bien des causes sociales, puis je veux lui dire merci et le féliciter parce qu'en fait, compte, ça sensibilise la population, ça informe la population et Jean-Claude, là-dedans, a joué un très grand rôle. Par rapport au coût, j'en sais quelque chose parce que
j'ai le privilège et la chance d'avoir l'assurance des enseignants du Nouveau-Brunswick, puis qui couvre pas mal de choses, mais je peux vous confirmer que je sympathise avec les personnes qui n'ont pas d'assurance groupe telle que celle-là qu'on a au niveau des enseignants et qui ça coûte un prix assez extraordinaire par mois pour couvrir les frais. Donc, à l'heure actuelle, je pense que c'est important. Puis, c'est le régime national des médicaments, c'est vraiment établir la chance égale pour tous, là, dans le sens que tu sois pauvre ou que tu sois riche. Les médicaments, souvent, font partie de ton traitement, là. Donc, pardon, comme Jean-Claude vient de dire, si tu n'as pas les médicaments nécessaires, bien, tu risques d'aboutir à l'hôpital. Donc, les coûts vont être là. Que tu payes aujourd'hui, que tu payes demain, tu vas payer quelque temps. Donc, moi, je suis un de ceux qui bénéficient d'un bon régime d'assurance. Je voudrais que toute la population ait une chance de pouvoir avoir accès à des médicaments qui sont souvent coûteux et que souvent les personnes ont de la difficulté à se procurer. Puis là, on entend des histoires, bien, j'en prends seulement tous les 2 jours, ou j'en prends à moitié de ma prescription que je devrais prendre parce que j'ai pas l'argent nécessaire pour être sûr d'avoir les moyens de me nourrir puis de me loger parce qu'il faut que je considère dans mon budget toute la question des coûts que ça représente pour les médicaments et tout ce qui tourne autour de vivre au Nouveau-Brunswick ou ailleurs au Canada. Ah oui, comme tu le dis, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas d'assurance, puis ceux qui en ont une, des fois, il y a un maximum. Ah oui. Il y a vraiment souvent un maximum, on ne peut pas le dépasser. Puis là, dans le cas d'un diabétique, souvent, ben, ça va péter le maximum beaucoup trop facilement. Puis les personnes qui travaillent dans l'industrie saisonnière, souvent, n'en ont pas du tout. Hein. Ou les personnes qui travaillent à leur compte, pas d'assurance du tout. Donc, ça cause un problème. Ben, moi, je vois vraiment la pertinence là, d'arriver avec cette assurance médicaments nationale. Et parlez-nous un peu aussi, l'autre facette, il y avait les gens qui sont atteints du diabète, qui sont très, très touchés. Je pense que ça aiderait beaucoup. Mais pour les femmes, la contraception et tout ça, il y a aussi un gros dossier à ce niveau-là. Oui. Seulement, par rapport à la diabète, la Coalition canadienne de la santé a fait avec Environment Research, là, ils ont fait un pôle et au Nouveau-Brunswick, 1 personne sur 4 renouvelle pas son ordonnance ou fait durer le plus longtemps son ordonnance. Donc, par manque d'argent? Oui. Puis coupe les pilules ou n'en prend pas toujours, comme Roger disait. C'est beaucoup, ça. 1 personne sur 4 qui fait ça. Oui, par rapport à la contraception, là aussi, il y a beaucoup de personnes qui ne l'utilisent pas nécessairement. Et ça a des conséquences à un moment donné. Donc, le régime universel, la même chose, c'est que tout le monde va y avoir accès. Et ça, quand on regarde les données, c'est que le nombre de femmes au Nouveau-Brunswick de 15 à 49 ans, dans la période qui peuvent avoir des enfants en général, à ce moment-là, de 2014 à 2022, le nombre n'avait pas tellement monté. Mais de 2022-2024, il y a 14 000 femmes de plus dans ce age bracket-là. Ouais. Donc, le besoin de la contraception augmente. Et c'est ça, je pense, que la nouvelle donne. Il va y avoir plus de gens qui ont la diabète au Nouveau-Brunswick et il y a plus de femmes qui vont avoir besoin de contraception. Donc, le régime national va les aider directement. Et c'est clair qu'au Nouveau-Brunswick, on a une société où le revenu est assez bas. Pour tout ça des raisons. Il y a beaucoup de monde aussi qui sont dans les industries saisonnières, donc il n'y a pas de plan de médicaments. Il y a beaucoup de monde qui sont à leur propre compte, ça soit les artistes, ça soit tout genre de personnes. Et ils sont obligés à ce moment-là soit payer une assurance avec la Croix-Bleue ailleurs, qui coûte très cher. Parce que je parlais justement à une ministre qui était une artiste avant et a dit moi, j'étais obligé de prendre une assurance privée et ça coûte très cher. Et ça, c'est vrai. Et donc, soit tu réussis à te payer ça, puis il faut que tu coupes ailleurs parce que tu n'as pas des gros revenus, ou si tu t'en passes. Et si tu t'en passes, à ce moment-là, tu
vas être à l'urgence, tu vas être à l'hôpital, et ça va coûter de l'argent au système pareil. On hypothèque notre propre santé aussi, Oui. là, en passant à côté des médicaments dont on a besoin. Oui, parce qu'à ce moment-là, tu vas vivre moins longtemps aussi. Mm-hmm. Puis comment vous pouvez expliquer, par contre, vous me disiez qu'en quelques années, on aurait 14 000 femmes qui pourraient avoir des enfants dans la braquette d'âge. Comment on peut expliquer ça en quelques années? Une hausse si les 6 années précédentes, on n'avait pas vraiment eu de hausse du nombre de femmes? Moi, je pense qu'en partie, c'est l'immigration. Ça a explosé, ça, depuis 2022? Oui, ça a explosé depuis un peu plus, mais surtout les dernières années, qui est positif. Je veux dire, on a besoin d'immigration, mais c'est ça, c'est qu'on a besoin à ce moment-là de programmes publics universels pour aider les gens. Et c'est l'avantage, comme l'assurance maladie, c'est l'avantage d'avoir des programmes qui couvrent tout le monde. Si les gens en veulent plus, à ce moment-là, ils vont se payer plus. Mm-hmm. Mais au moins, tu as une base. Et on a une décision à faire au niveau de société. Est-ce qu'on est une société où les seuls programmes ou les seules personnes qui veulent se permettre des programmes, c'est ceux qui font un bon revenu? Ou est-ce qu'on est une société qui regarde pour l'ensemble de la population sans égard par rapport à ton revenu? C'est ça la décision que le gouvernement Holt a à faire. Est-ce qu'il garde pour l'ensemble de la population ou qu'il laisse une partie de la population tomber et qui sera obligé de le ramasser pareil ailleurs? Mm-hmm. Ça va coûter de l'argent pareil. Ben oui, ça va coûter de l'argent. Ceci, au moins, c'est le coût est distribué à l'ensemble du pays. Et c'est ça l'avantage. Et c'est ça les décisions que notre gouvernement a à faire. Okay. C'est intéressant que le gouvernement, quand même, fédéral, évidemment, il ne faut pas oublier, c'est le NPD qui a poussé ce programme-là, comme qui a poussé par rapport aux soins dentaires. Puis oui. Ça a fait, comme par rapport au programme des dents, ça a fait un moyen changement. Et c'est ça qu'on a besoin, c'est ce genre de programme-là, national, universel, qui couvre l'ensemble de la population. Et c'est là qu'on va avoir... Mark Carney parle de projets rassembleurs, pipeline ou toutes sortes d'affaires, mais le meilleur projet rassembleur, c'est la santé de la population. Et c'est là qu'il faut investir. Tout à fait. Ben, je trouverais ça merveilleux. Et puis, ça fait combien de temps là, que la Colombie-Britannique, le Manitoba, l'île du Prince-Édouard, le Yukon ont signé? Ça fait-tu assez longtemps pour qu'on ait des... C'est l'année dernière, tu vois. Le projet, pas le projet, mais le projet de loi a été adopté l'année dernière. Donc, c'est tout nouveau. Okay. Et c'est pour ça que c'est intéressant qu'il y a 3 provinces, puis le Yukon qui ont déjà signé. Il y a des provinces qui négocient maintenant, mais... Je pense que le monde avait hésité, les provinces avaient hésité parce que le message d'Ottawa n'était pas clair. Maintenant, depuis la semaine dernière, le message est clair. Notre premier ministre a dit, regardez, nous autres, on est intéressés à négocier avec les provinces. Donc, la balle est dans le camp des provinces, la balle est dans le camp du gouvernement de Susan Holt. C'est sûr qu'il y a des résistances par rapport à l'industrie des assurances, mais, je veux dire, là aussi, c'est un choix. Et il faut qu'ils décident quel bord qui se situe. Oui, puis je pense que de penser au public, à la population en général, au lieu de penser au secteur privé, ça serait déjà un pas vers l'avant. En tout cas, ça aiderait tellement de monde. Mais j'aimerais avoir des témoignages de gens qui l'ont maintenant, comme par exemple, il y a des gens qui nous écoutent à l'île du Prince-Édouard. S'ils peuvent nous lâcher un petit coup de fil, si vous voulez nous dire si vous êtes content de l'avoir ou si vous avez déjà pu en bénéficier un petit peu. Si on pense que ça fait environ 1 an, peut-être qu'il y a des gens qui ont pu voir la différence. C'est le 506-532-0133, bien sûr. Et puis, M. Basque, bien, on peut continuer sur ce sujet. On estime que les prix des médicaments au Canada sont les 4e plus élevés parmi les prix de l'OCDE. Qu'est-ce que c'est l'OCDE? C'est l'Organisation économique de développement.
Donc, c'est les pays les plus développés, en fait. C'est pour ça qu'on peut se comparer à ces genres de pays-là, parce qu'il y a une économie qui est quand même assez développée. Et c'est ça. Il y a eu un gros rapport qui a été fait en 2019 préparatoire à mettre l'assurance maladie en place. Et c'est dans ce rapport-là qu'on trouve toutes sortes d'informations. Comme on trouve qu'au Canada, il y a 100 programmes d'assurance maladie provinciaux, mais il y en a 100 000 qui est privé. Donc, c'est pour ça que l'industrie privée des assurances ne sont pas intéressées d'avoir un programme universel. Donc, ça coûte très cher. Et nous autres, moi, j'ai parlé à un couple. C'est un couple, les deux ont le diabète. Les deux sont à leur propre compte. Ils ont une assurance, mais leur assurance coûte 5 000 $ par année. Deuxièmement, s'ils prennent le moniteur pour vérifier leur sucre, là aussi, c'est à peu près 5 000 $ par année. C'est ça qu'ils m'ont dit. On prend le moniteur, mais on ne l'utilise pas tout le temps. On l'utilise quand on va voir le médecin, parce que là, ils peuvent downloader qu'est-ce qu'était leur taux de sucre s'ils l'ont pris pendant un mois avant. Mais entre ça, ils ne le prennent pas. Ils prennent des languettes, tout ça. Mais ça aussi, ça coûte cher. L'assurance, paye-tu pas? Le gros problème avec les assurances aussi, il y a un maximum. Tu peux seulement demander qu'ils payent jusqu'à, disons, 500 $. Mais pour les diabétiques, là, 500 $, c'est dépassé dans le premier mois. Oui, c'est une pinotte. C'est ça le problème avec le système d'assurance privée. Un, ça coûte cher. Deux, il y a des restrictions par rapport à qu'est-ce que tu peux être couvert. Et trois, tu as des restrictions à combien tu peux avoir de retour. Et là aussi, c'est la situation du monde au Nouveau-Brunswick. Les salaires ne sont pas si élevés que ça. Il y a beaucoup de monde qui fait moins que 20 $ l'heure. Beaucoup de monde qui n'a pas de programme au travail. Donc, ces gens-là, ils ne sont pas couverts. On va aller prendre un téléphone, M. Basque et M. Doiron. Parle, Jean-Jacques, on vous écoute. Bonjour. Quand on parle des programmes sociaux, on avait dans le passé, moi j'appartenais à des dépanneurs, le monde peut travailler jusqu'à 150 $ d'une semaine sans être enlevé sur le chômage. Ils ont enlevé ça. Ça, c'est une manière d'aider le pauvre. Le pauvre, c'est lui qui travaille 20, 25, 30 semaines, puis il a son chômage. Ça, c'est vrai pauvre. Il travaille, il a la dignité de travailler. Mais si tu ajouterions ça de nouveau, là, on aurait du monde de nos petits dépanneurs qu'on aurait peut-être moins besoin d'immigration. L'immigration, on l'a de besoin. Mais ça pourrait aider, ça donne un incitatif au monde. L'autre chose que je pense, la pension de vieillard. La personne qui a 65 ans qui tombe sur sa pension de vieillard. Il a le même paye qu'il y avait en 25 ans passés. Il a peut-être monté de 100 $. Regardez l'inflation. Ça aussi, cette personne-là devrait avoir le droit de travailler 20 heures par semaine sans être taxé, sans être dérangé. Ça aiderait notre économie, ça aiderait nos petites business, ça aiderait tout le monde. C'est ça ma pensée de ces systèmes-là. Oui, bien, merci beaucoup. Merci beaucoup de partager ça avec nous. Donc, en quelque sorte, ça a été enlevé aussi pour les personnes qui ont qui sont à la retraite, là, qui ont des rentrées. Ça a été enlevé aussi. S'ils travaillent, c'est coupé sur leur revenu? Oui. Sur leur pension? Oui. Non, c'est sûr que c'est un incitatif qui a toujours été... Je pense que ça fonctionnait. Hein, Ça fonctionnait très, très bien. Moi, j'opérais indépendant pour 34 ans. J'ai toujours eu de ce monde-là qui a venu travailler pour se faire un revenu de 150, 200 $ par semaine. Il n'était pas dérangé. Aussitôt qu'on a perdu ça, on a tout perdu ce monde-là. Oui. C'est triste. C'est triste. Ça coûterait bien au gouvernement, cela. Là. Ça pourrait prendre une autre coalition pour faire de la pression, pour aller dans ce dossier-là aussi. Hein? Certainement. Bonne émission, vous êtes. Je vous remercie beaucoup. Bonne journée. Mais présentement, les personnes à la retraite, après 65 ans, ils peuvent travailler puis garder un pourcentage. Mais ça, on a fait, j'ai travaillé sur un rapport pour le Front commun pour la justice sociale dernièrement, et c'était par rapport au salaire minimum. Mais c'est intéressant parce que lorsqu'on regardait les revenus
des gens qui sont au salaire minimum, le salaire comme tel les maintient en bas du seuil de pauvreté. La seule chose qui les fait aller plus haut que le seuil de pauvreté, et on parle seulement du seuil de pauvreté, là, on ne parle pas de gros revenus, c'est les revenus qu'ils reçoivent soit de la TPS ou soit avant la taxe sur le carbone, où il y a un revenu par rapport, si tu travailles, qui tu peux avoir jusqu'à 2000 quelque chose par année. Et c'est ça qui fait, donc c'est des programmes fédéraux ou provinciaux qui fait que les travailleurs à bas salaire vont au-dessus du seuil de pauvreté. Donc, ce n'est pas le revenu du travail, c'est en fait compte les aides gouvernementaux. Et c'est là, je pense qu'il faut voir le programme d'assurance médicaments dans ce style-là. C'est-à-dire, c'est un aide directe qui va aider l'ensemble de la population. Puis ça a des effets directs, comme vous le dites. Hein? C'est automatiquement, ça aide des gens vraiment. C'est tangible. Ouais. Eh bien, restez à l'écoute. On poursuit cette émission avec Jean-Claude Basque qui est avec nous aujourd'hui et Roger Doiron également. On parle de cette assurance médicaments, entre autres. Restez là. Vous écoutez Parle, jase. Du mardi, en compagnie de Jean-Claude Basque, on parle de cette couverture universelle de l'assurance médicaments. On va retourner au téléphone. Parle, jase, on vous écoute. Oui, bonjour. Bonjour. Moi, j'écoutais ça, c'est une bonne émission, puis je félicite Jean-Claude. Oui. J'avais un exemple, moi, là, parce que je pensais, comme le gouvernement, là, il faudrait qu'il force régulièrement à y aller au guide canadien. Manger mieux, parce que la nourriture, droite là, elle n'est pas bonne. Il y a trop de sucre dans la nourriture, puis c'est quoi, il y a quoi qu'il y a dedans. Pesticides, maison. Puis, les médicaments, les docteurs sont pas mal trop vite à donner un médicament à la personne sans checker beaucoup. Moi, j'en ai une qui en prend 32, elle est au foyer, puis je suis vraiment... Moi, j'ai quand même des médicaments, parce que si tu fais attention à ta santé, puis tu vois ce que tu fais, tu ne serais pas supposé aller là. Mais oui, il y a des maladies, oui, il y a des grosses maladies. Puis les médicaments sont chers parce qu'ils savent que il y a quelqu'un qui les donne au bout, ça part à 100 000 allures. Moi, je croirais, c'est ça, il faudrait qu'ils checkeraient beaucoup plus le monde, puis faire attention à leur santé, puis manger mieux. C'est pas facile, mais ça se fait. Puis, je suis pas riche, moi non plus, là. Je suis bien-être social. Puis j'étais là-dessus, les médicaments, puis je n'en prends plus. Puis je suis content. Puis je travaille beaucoup là-dessus. C'est ça que je fais attention à ce que je fais. C'est bien, ça. Une bonne technique. Ben, c'est sûr. C'est moins possible d'y aller là, parce que là, c'est... je te dis, moi, c'est pas une place que je vois. Non. Ben, on va en parler un petit peu plus tard à l'émission aussi des mythes. Il y a trop de pelure qui est donné. Moi, je dis, il n'y a pas de check-up qui est fait. Ouais, ben c'est ça. Ben vous avez raison qu'être en santé, c'est vraiment mieux, mais il y a certains mythes aussi qui sont à démystifier. Quand on parle, par exemple, du diabète, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est à cause qu'ils n'ont pas fait attention. Ouais, mais il y a beaucoup d'autres facteurs là, pour le diabète, comme le génétique. Il y a différentes choses, mais ça, on va y revenir, mais c'est vrai que c'est vraiment le message à passer. C'est tellement important de faire attention à soi. Une personne qui fait attention, là, on n'a pas besoin d'aller là pour tout. Oui. Eh bien, je vous remercie beaucoup. OK, bye-bye. Au revoir. Ah oui, puis on parle, M. Basque, de différents cas qui m'ont touché particulièrement. J'ai entendu hier parler d'un homme, Scott McMillan, dont sa fille a été prise en charge à l'hôpital à Halifax, puis un diagnostic de diabète de type 1. Puis il dit que s'il n'y a pas l'assurance médicaments universelle, c'est la survie de son enfant qui est en cause. Oui, donc, ça peut devenir à ce point-là. Oui. Non, c'est clair. Donc, son cas, c'est un cas spécifique, justement. Et donc, sa petite fille va avoir besoin des médicaments toute sa vie. Et c'est ça, l'assurance médicaments va l'aider. Oui, sans insuline, elle pourrait mourir. Sans glucomètre, c'est ça qui vous donne le taux de sucre, là, de glucose qu'on porte sur soi. Il dit que sans ça, on avance à l'aveuglette, sans savoir trop où on s'en va. On craint constamment qu'elle ait une hypoglycémie dangereuse et qui pourrait la faire tomber inconsciente et tout ça. Donc, c'est vraiment être un parent dans cette situation-là. J'imagine qu'on milite fort là, pour l'assurance universelle. Ça devient une question de vie ou de mort. Oui, puis il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette situation-là. Et c'est ça. C'est pour ça que ce programme ici, il faut vraiment le mettre en place. Ben oui, puis vous me donniez des coûts tout à l'heure, mais je lis ici, là, j'ai un document qui me dit que le diabète de type 1, ça peut aller jusqu'à presque 20 000 par an. Ouais.
C'est énorme, là, ça. Oui. Tantôt, on parlait de 5 000 à peu près par an pour certaines choses, 5 000 pour autres, mais pourquoi un diabète de type 1 peut coûter jusqu'à 20 000? C'est assez exorbitant. Ça, peut-être que Roger saura mieux, mais... Hey, Roger, soit dit en passant, tu as déjà été président de la Coalition de la santé au Nouveau-Brunswick. Oui, mais ça fait de nombreuses années. Ah oui? J'avais eu le plaisir de travailler avec Jean-Claude à ce moment-là. Puis, on se connaît depuis longtemps. Mais c'est sûr, à l'heure actuelle, je peux témoigner de ce que ça peut coûter à des personnes qui n'ont pas d'assurance. Moi, j'ai le privilège de l'avoir, comme je disais tout à l'heure. Mais pour une personne qui doit prendre les médicaments, je me demande des fois comment est-ce qu'ils font pour arriver, là. Parce qu'au coût que ça représente, et un programme universel comme celui-ci, comme qu'on demande qu'il soit mis en place, c'est donner la chance à tout le monde de pouvoir avoir une vie normale, une vie qui ne dépend pas de l'argent qu'elle possède, mais qui permet à la personne de fonctionner comme une personne normale doit fonctionner à la vie. À l'heure actuelle, lorsqu'on dit que il ne faut pas dire qu'on n'a pas les moyens au Canada d'offrir un programme de médicaments. C'est une question de choix. Où sont les priorités? Comment est-ce qu'on s'y prend pour faire les bons choix? Alors, si on considère que la vie des gens est importante, on va s'organiser pour faire des choix en conséquence. Comme tout individu, comme le monsieur parlait tout à l'heure. C'est celui qui a fait le commentaire par rapport à sa façon de vivre maintenant, par rapport à son alimentation. C'est vrai, il a fait un choix, puis moi, je veux le féliciter parce qu'en fait de compte, il a décidé de se prendre en main. Mais c'est pas toujours évident. Ceux qui ont le diabète du type 1, c'est sûr que c'est génétique, c'est transmis, mais les personnes qui ont le type 2, comme celui qui vous parle à l'heure actuelle, par expérience... Ça, c'est peut-être avoir mangé trop de mauvais sucre, là, le fameux sucre raffiné, puis ces choses-là durant la vie qui existent dans tout. Disons qu'à un moment donné, ma femme pourra en témoigner, elle est ici. T'avais le sucre, le bec sucré? Le bec sucré, une bébête à sucre. Alors, faut faire attention. Il faut vraiment faire attention. Même quand je prends mon taux de sucre, là, on va dire le soir, dépendamment qu'est-ce que j'ai mangé dans la journée, ça va paraître dans les résultats. Alors, et à ce moment-là, j'essaye de mieux faire. Pas sûr que je réussis tout le temps, mais une chose est certaine, c'est que je sympathise avec les gens qui doivent faire des choix difficiles et c'est pourquoi un programme universel de médicaments, la question qu'on devrait se poser, c'est pas est-ce qu'on a les moyens, c'est est-ce qu'on n'a pas les moyens d'avoir un régime universel pour assurer, comme je disais tout à l'heure, une chance égale pour tous. Ça, on n'a pas les moyens de ne pas en avoir. C'est ça, on n'a pas les moyens de ne pas en avoir. Oui. Donc, il s'agit de faire des choix comme n'importe quelle personne doit faire dans la vie, dans sa vie personnelle. Oui, d'après la Coalition de la santé, ce serait 3,7 millions de Canadiens qui pourraient bénéficier de l'assurance médicaments des diabétiques. Oui. Et puis, on parle de 9 millions de personnes qui pourraient avoir un meilleur accès à la contraception. Donc, ça fait 12 millions de personnes qui seraient touchées directement, que ça aiderait ça. C'est sans compter que le reste du monde en bénéficierait aussi. Oui. Puis, encore par rapport à Diabète Canada, ils ont fait de la recherche, puis ils calculent que l'année passée, au Nouveau-Brunswick, il y avait 103 000 personnes qui avaient diabète 1 et 2. Et ils calculent aussi que la diabète type 1, ça coûte à peu près 18 000 par année, tandis que type 2, à peu près 10 000, disons le maximum, là. Donc, c'est des montants énormes pour une famille à débourser. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait des assurances privées. Il y a une assurance du Nouveau-Brunswick aussi qui existe. Il y a plusieurs programmes au Nouveau-Brunswick qui existent. Mais l'assurance du Nouveau-Brunswick, là aussi, il faut payer. Il faut payer une prime à chaque année qui peut être dépendante de ton revenu, il appelle gross, là, ton revenu brut. Donc, ça peut être de 68 $ si tu n'as pas grand revenu, mais ça peut y aller à 2 700 $. Puis, à chaque fois que tu remplis une prescription, ça peut être un minimum de 4 $ à 33 $. Donc, c'est pas gratuit. Et ça couvre certaines choses. Il y a aussi un programme par rapport aux aînés.
il y a un programme par rapport directement par rapport aux diabétiques. Donc, il y a des programmes au Nouveau-Brunswick, mais ça ne couvre pas tout le monde. Puis, il faut que tu payes aussi. Hey, je voulais qu'on parle un petit peu des mythes et de la réalité. Là, concernant les diabétiques, j'ai un autre article que j'ai ici qui disait que contrairement à la croyance populaire, ça ne serait pas causé par la consommation excessive de sucre et c'est pas contagieux. Les gens ne donnent pas le diabète. Les médias populaires, on dit qu'ils disent souvent de la maladie, les personnes atteintes de diabète sont sous un jour inexact. Bon, on les présente sous un jour inexact et préjudiciable, mais tu regardais le type 2. Type 2, ils disent que c'est beaucoup plus fréquent et ça touche 90% des personnes atteintes de diabète. Une production insuffisante d'insuline par le pancréas, résistance à l'insuline lorsque l'organisme n'est pas capable d'utiliser l'insuline qu'il produit. Et quand ça se produit, ben là, le sucre qui est présent dans le sang ne peut pas pénétrer dans les cellules où il devrait être utilisé comme source d'énergie. Donc, c'est très, très physionomique, là, ce qu'on nous explique ici, contrairement à ce qu'on dit là, par rapport aux habitudes de vie. Mais justement, là, je voulais voir, j'ai d'autres petits mythes et réalités. Là. Un des mythes, que le régime national d'assurance médicaments est trop cher. Ce serait complètement un mythe, ça. Qu'est-ce que serait la réalité, en fait? Pourquoi on pourrait dire que ça ne coûte pas si cher que ça, un régime universel? C'est-à-dire qu'il faut calculer, puis ça, c'est difficile à quantifier, mais il faudrait calculer qu'est-ce que le fait qu'on n'a pas un régime médical, d'assurance de médicaments Combien ça nous coûte? Comment ça nous coûte maintenant? Le fait de pas en avoir, OK. Oui, seulement au niveau strictement là, de urgence, hôpitaux, tout ça, mais aussi ce qui est difficile à quantifier, qu'est-ce que l'impact sur les individus et les familles. Ben, c'est ça qui est difficile à quantifier, mais c'est ça qu'on ne calcule pas. Ça fait, oui, ça va coûter de l'argent, mais est-ce que c'est bénéfique? Au bout de la ligne, on en économise de l'argent. Oui. Si on compte comme il faut, on fait les comptes avec un régime universel. Oui, c'est sûr. Okay. Puis on économise de l'argent, mais on économise aussi sur la santé des gens, mais aussi le monde n'a pas besoin de se préoccuper à chaque jour. Je peux-tu payer mes médicaments ou je peux-tu prendre seulement la moitié de médicaments ou pas en prendre dans tout. Donc, ça, c'est un impact sur la santé de l'individu et sur sa famille. Mais ça, c'est pas quantifiable. Non. Puis c'est pas... On ne l'a pas dans les statistiques, mais c'est une réalité à tous les jours. Et c'est ça, je pense, que nos élus doivent comprendre. C'est que oui, ça va coûter de l'argent, mais c'est quoi le résultat final? Et le résultat final, c'est une société qui est en meilleure santé, puis qui a une gang d'individus puis de familles qui n'ont pas cette préoccupation derrière la tête toujours. Ça prend pas la tête à Papineau pour comprendre que ça enlève tout un stress là, à beaucoup de gens. Ouais. Donc, la santé mentale en bénéficie aussi parce que le stress, on sait que ça mène à de sérieux problèmes. Sinon, un autre mythe, le régime d'assurance médicaments qui nuirait à la couverture actuelle des médicaments, c'est pas vrai. Et je pense que tu le mentionnais un petit peu tout à l'heure. Il y a non seulement le privé qui demeurerait, mais non, l'accès aux médicaments serait tout aussi bonifié. Oui. Je veux dire, les assurances privées ne vont pas disparaître à cause qu'il y a un régime médical de médicaments par rapport à la diabète, la contraception. Et je pense que l'importance encore là, c'est quoi la réalité par rapport à qu'est-ce que l'industrie nous fide, si on peut dire, par rapport à qu'est-ce qui arriverait. Quand il y a eu l'assurance maladie au début, les médecins étaient contre. Ils ont même fait une grève contre. Parce que c'était toute la même idée. C'est que le système public ne pourra pas donner les mêmes services. Les médecins vont s'en aller ailleurs, tout ça. Les mêmes arguments reviennent toujours. Lorsqu'on veut mettre des programmes pour l'ensemble de la population, c'est toujours les mêmes arguments. Ça fait, là, on les a maintenant aussi par rapport à l'assurance médicaments. Ah oui, les assureurs vont perdre de l'argent, ils vont s'en aller. Ça ne couvre pas tous les médicaments. Oui, ça ne couvre pas tous les médicaments, mais commençons par ces deux ici. Puis, les assurances privées ne couvrent pas tous les médicaments, puis ils ne couvrent pas tout le montant
que tu as besoin. Ça fait tu débourses de ta poche en quelque part pareil. Ça fait, c'est tout cet ensemble de mythes ou cet ensemble de visions qui nous est poussé par le système privé parce que eux, évidemment, ils font de l'argent avec ça. Mais est-ce que c'est ça qu'il faut garder dans la tête ou est-ce qu'il faut regarder la réalité et voir autour de chez nous les gens qu'on connaît, soit notre famille ou nos amis qui vivent déjà avec soit la diabète ou que les jeunes filles ne peuvent pas avoir la contraception ou les familles. C'est quoi la réalité autour de nous? Et c'est là qu'il faut y aller la chercher. Et M. Basse, qu'est-ce que vous répondriez aux gens qui disent, par exemple, qu'un régime national, ça réduirait le choix des médicaments? Mais je pense pas. Je veux dire, les médicaments, il y a un registre national des médicaments et c'est choisi par des experts, tout ça. Et c'est là qu'il faut regarder c'est quoi qui est couvert. Et il y a beaucoup de médicaments qui sont couverts. Maintenant, c'est sûr que l'industrie va sortir toutes sortes de médicaments qui ne sont pas nécessairement différents des médicaments qui sont prescrits, mais ils vont faire de la publicité autour de ces médicaments-là, comme quoi c'est des médicaments miracles. C'est la même chose, vous prenez la poudre à laver. Je veux dire, la poudre à laver, là, toutes les années, là, il y a une nouvelle marque. C'est la même marque, mais vous avez un petit étiquette qui dit « elle va blanchir plus ». Ou 2 ans après, la même poudre à laver, elle va faire autre chose plus. Ben, c'est un peu la même chose que les médicaments. Et on nous présente des médicaments qui, supposément, vont faire beaucoup mieux que les médicaments qu'on a. Ben, il faut voir. Puis moi, je me fie quand même sur des experts. Le gouvernement fédéral a des experts et il faut se fier sur nos gouvernements. Je sais que la mode de ce temps-là, c'est d'attaquer le gouvernement, puis sur tout. Mais moi aussi, des fois, je les attaque avec raison. Mais quand même, il y a des choses que nos gouvernements font qu'on ne peut pas passer à côté. Le meilleur exemple, c'est la COVID. Pendant plus d'1 an, là, le monde ne travaillait pas. Mais s'il n'y avait pas eu l'argent du gouvernement fédéral, là, qu'est-ce qui aurait arrivé à notre société puis aux gens? Ça fait... Maintenant, la COVID est partie, on l'a oublié, le secteur privé dit « Ah, ben mon Dieu, on a un gros déficit ». Mais une partie du déficit a été payée pour maintenir ces industries-là qui ne travaillaient pas. Leurs travailleurs eux-mêmes ont eu de l'argent. Puis là, maintenant, tout d'un coup, ils ont oublié ça. Mais il y a des milliards qui ont été investis dans l'industrie privée par rapport à la COVID. Oui, dans les citoyens aussi. Mais c'est là que tu vois l'importance d'avoir un gouvernement national qui peut aider les gens, aider la société en période de crise et en période de non-crise. Et justement, maintenant, on est en période de non-crise au niveau de la COVID, mais c'est le temps de continuer à aider les gens. Tout à fait. Et restez bien branchés, ça se poursuit. Parle, jase du mardi avec M. Jean-Claude Basse. Vous écoutez Parle, jase, 9h49, bon mardi. Et on est en pleine discussion concernant le régime national d'assurance médicaments, la fameuse assurance universelle. Et on va retourner prendre un appel, puisque vous pouvez participer à l'émission, bien sûr. Je vous rappelle le numéro 506-532-0133. Parle, jase, on vous écoute. Oui. Moi, je me demandais, ce programme universel-là, ça couvrirait quelque chose comme l'apnée du sommeil, comme les masques et les machines? Non. Pour l'instant, M. Basque, c'est un programme qui irait spécifiquement pour l'insuline, tout ce qui est lié au diabète et à la contraception. OK. Oui. Mais c'est ça, c'est sûr qu'on voudrait que ça soit élargi avec le temps. On commence par un début, puis ce serait déjà un bon pas vers l'avant. Oui. OK, merci. Merci à vous. Il y a des gens, M. Basque, qui disent que, par exemple, on n'aurait pas besoin de ça parce qu'au Canada, les prix sont bons pour les médicaments. Mais on en parlait en début d'émission, c'est pas tout à fait vrai. Hein? Le Canada, qui est comme les prix les plus élevés, le 4e pays avec les prix les plus élevés. Ouais. Alors, c'est une autre affaire fausse. Puis en fait, aussi, si on avait un régime d'assurance médicaments, j'imagine, on aurait la capacité d'acheter en gros.
Oui. Donc, on sauverait aussi? Oui. C'est ça, je pense, l'avantage aussi, c'est qu'à ce moment-là, tu deviens un acheteur important, beaucoup plus que tu étais avant. Et c'est comme n'importe quoi. Si tu peux acheter en gros, tu vas sauver. La même chose quand tu vas chez Costco. Le monde qui va chez Costco, mais il achète en gros. Ça coûte un peu moins cher que dans les magasins réguliers. Je ne sais pas pourquoi les gens ont cette fausse idée qu'ici au Canada, nos médicaments sont à bon prix. Parce que si on regarde, si on compare, c'est pas tout à fait vrai. Et pourquoi on aurait cette idée-là? Est-ce qu'on s'est comparé avec pire que nous? Ben, c'est qu'on se compare pas. On connaît seulement... On ne connaît pas les prix. Non, Ouais, c'est on ça. ne connaît pas les prix. Les prix, c'est... on les paye et on se demande pas qu'est-ce qui a déterminé le prix. C'est ça, là. On pourrait être bien surpris si on faisait le tour de la planète pour voir combien ça coûte pour la même chose. Ouais. On prend un autre appel. On parle Jazz, on vous écoute. Oui, bonjour. Bonjour. Moi, je veux vous dire que je suis d'accord avec vous. Parce que moi, je suis pas une femme à pile, là. Puis j'ai beaucoup de médicaments à prendre. Puis je viens des fois de mêler, puis de coup de même. Puis ça me rend malade. Ça me rend malade à faire ça parce que, je sais pas, moi, je suis une aide-garde malade. J'ai travaillé à l'hôpital, puis coup de même, puis j'ai mon cours de soins palliatifs pastoraux. Puis c'est ça, là, je trouve que c'est pour ça peut-être qu'on est malade. On a trop de médicaments à prendre. Trop de médicaments à prendre, ouais, c'est jamais agréable. Oui, pour aider la madame concernant ses médicaments, je ne sais pas quel arrangement qu'elle a avec sa pharmacie ou est-ce qu'elle se procure des médicaments, mais présentement, il y a un système que la pharmacie peut préparer tes médicaments dans une petite boîte spéciale ou en tout cas, c'est préparé à l'avance. J'ai une carte, moi, avec tous mes médicaments. Bien, c'est plus qu'une carte. Il vous donne ces médicaments-là le matin, qu'est-ce que vous devez prendre, le midi, le souper, le soir. Donc, tout est organisé, là, vous savez. Oui, j'ai ça, oui. Avez-vous ça? Oui, j'ai ça. Ben, il y a des pilules que j'avais avant puis qui n'est pas dedans. OK, bien à ce moment-là, il faudrait que vous consultiez votre médecin pour savoir ce sont les prescriptions que le médecin vous donne, là. Oui, oui. Donc, il faudrait vérifier avec le médecin, savoir s'ils ont changé des médicaments, s'ils ont enlevé des médicaments, puis s'ils en ont enlevé, mais pourquoi ils les ont enlevés. Donc, vous devriez être au courant de ça, là. Oui. Mais vous avez ce système-là, madame, où est-ce que vous ne pouvez pas vous tromper, là? Le matin, vous savez qu'est-ce que vous prenez, le midi, ainsi de suite. Excusez-moi, là, je vais vous couper. Mais dans mes affaires, là, j'ai des médicaments qui n'est pas dedans, que je plains aussi, là. OK, qui ne sont pas inclus. OK, il faudrait peut-être que ça soit inclus aussi pour que la totalité de vos médicaments soit facile à prendre. Ouais. OK. Il faudrait peut-être demander s'ils peuvent les inclure aussi dans votre programme de journée. Ce serait de voir avec la pharmacie, votre médecin. Oui. Puis c'est sûr qu'on souhaite qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous verriez ça d'un bon oeil, qu'on ait l'assurance universelle au Nouveau-Brunswick pour les médicaments? Oui, je suis d'accord. Oui, hein? Oui. Eh bien, merci beaucoup. Je suis pas la seule, là. Il y en a beaucoup qui sont comme moi, là. Oui, on souhaite ça, hein? Ben oui. Ça peut aider. Ah oui, puis on parle de millions de personnes. Merci en tout cas de votre programme, il est vraiment intéressant. Ah, bien merci à vous d'être à l'écoute. Je vous rentre une belle journée. Et vous Merci, aussi. madame. Bye. Bye. Parle Jazz, c'est à vous. Allô? Moi, j'appelle là, pour la diabète. Là, j'ai le diabète, moi. Oui. Puis je paye 54 piastres par mois pour mes médicaments. 54 par mois, oui. 54. OK. Ça ressemble à mes insulines. Puis mes strips. Je paye ça à part de mon 54 piastres par mois, là. Ah oui, OK, en plus de l'insuline et les strips. Oui, bien, ça revient cher. Vous seriez une personne qui serait directement touchée et aidée là, par un régime universel. Est-ce que vous avez des assurances? Non. Non, c'est ça, hein? Donc, ça serait bienvenu. C'est pas surtout l'émission aujourd'hui, on parle, puis il y a beaucoup de gens comme vous qui en auraient véritablement besoin, là, puis ça ferait un gros changement. Oui. Oui. Vous voulez ajouter quelque chose? Non.
Bien, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite la meilleure des chances. Puis on va espérer que ça aille de l'avant avec ça. Puis que la coalition continue ses belles pressions pour que le gouvernement prenne les choses en main. OK, merci beaucoup. Merci à vous. Un dernier mythe, je voudrais que vous m'expliquiez. Jean-Claude, le régime national d'assurance médicaments, on dit que ça... Bien, des gens disent que ça aurait pu entraîner une diminution des investissements de l'industrie pharmaceutique au Canada, et ce serait faux. Pour quelle raison? Pourriez-vous nous faire la lumière là-dessus? Ouais, premièrement, on n'a pas beaucoup d'investissements. Par rapport si on compare encore aux autres pays développés, on n'a pas beaucoup d'investissements en recherche et développement au Canada. Okay. Et je veux dire, il n'y a rien qui va empêcher les compagnies qui ont le développement ailleurs de vendre leurs médicaments au Canada s'il y a un marché. Et là, en fait, compte en après ouvrir le marché encore plus. Donc, il va y avoir un intérêt à vendre ici et peut-être un intérêt à venir faire de la recherche et du développement ici au Canada. Donc, c'est pas vrai que ça va... que ça va les envoyer. Là. Ça pourrait même faire le contraire, puis amener des investissements futurs au Canada. C'est possible, oui. OK. Mais c'est ça, c'est tout c'est dans des mythes, mais tous ces messages-là qui sont véhiculés et qui ne sont pas basés sur une réalité. Et c'est ça que nous autres, on va essayer, c'est de ramener la réalité et de faire la promotion de cette réalité-là pour convaincre les gens, mais pour que les gens réalisent qu'ils perdent si on n'a pas ce régime-là. Et qu'est-ce qu'on a à gagner? Et c'est ça, je pense, que dans beaucoup de programmes, il faut voir c'est quoi la réalité par rapport à qu'est-ce qui est véhiculé. Et qu'est-ce que les citoyens peuvent en gagner eux-mêmes ou qu'on peut gagner pour l'ensemble de la société. Absolument. Pour terminer aujourd'hui, est-ce que vous pourriez nous dire, parce que vous avez une campagne à la coalition présentement, premièrement, est-ce que la campagne porte un nom? Non. Non, c'est simplement une campagne de sensibilisation. C'est une campagne pour convaincre... sensibilisation... Et pression sur le gouvernement. C'est ça. Pour convaincre au gouvernement de signer avec le fédéral. Donc, quels sont le projet à court et moyen terme là, de la coalition? Vous allez aller de l'avant avec certaines rencontres, rencontrer différents ministres, faire... C'est ça. On rencontre... présentement, il y a seulement 3 ministres qui n'ont pas répondu, qui voulaient nous rencontrer. On a rencontré déjà la majorité. On a rencontré le caucus conservateur. On a rencontré les 2 du Parti vert. On va parler à nos députés fédéraux. On a lancé à peu près 60 organisations une demande de soutien concret, là. Et ça va sortir la semaine prochaine. Okay. Et comme je dis, on a une campagne sur Facebook. Donc ça, c'est la première phase. La deuxième phase, on va attendre à la fin de ce mois-ci. On va évaluer qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et on va certainement continuer à faire des pressions si le gouvernement n'a pas retourné à la table de négociation, en fait, compte. Donc, tout ça, ça va se dérouler très vite. C'est déjà en branle depuis hier, vous me disiez. Puis là, ça continue pour les prochaines semaines. Toutes les rencontres devraient se passer en dedans de quelques mois? La majorité des rencontres avec les ministres, c'est fini. C'était déjà fait? Il y en a 1 cette semaine, puis il y en a 2 la semaine prochaine, ou 2 ou 3 qui restent. Mais la majorité, c'est fini. Le caucus conservateur, c'est fini. Ce qu'on veut faire, et on a demandé, c'est une réunion directement avec la première ministre Susan Holt. On attend une réponse. On a envoyé l'invitation la semaine dernière. Donc, on espère qu'on va pouvoir rencontrer notre coalition et la coalition canadienne de la santé. Parce qu'on travaille directement avec la Coalition canadienne de la santé et celle-ci, elle travaille aussi avec d'autres coalitions dans d'autres provinces qui veulent pousser leur gouvernement aussi à faire des négociations avec le fédéral. Très bien, mais ça regarde bien. Roger? J'ose croire, j'espère que les gens qui nous écoutent, même ceux qui ne nous écoutent pas, réalisent à quel point ce projet ici est important pour la population, là. Mm-hmm. C'est tout le monde, c'est tout le monde qui en profiterait. Donc, tous ceux et celles qui sont à l'écoute présentement, vous savez, on a des politiciens, là, vous vivez dans des circonscriptions, vous avez un élu. Alors, n'hésitez pas à le ou la contacter pour parler
d'un projet comme celui-ci, autant provincial que fédéral. Donc, j'espère que le souhait sera entendu et que les gens vont vraiment prendre le temps de contacter leurs députés puis d'en parler comme quoi c'est important pour l'ensemble des gens d'ici et de la province et du pays. Puis moi, en terminant, j'aimerais vraiment féliciter Jean-Claude pour le travail que la coalition fait. Puis ça me fait plaisir, ça faisait un bout de temps que je ne l'avais pas vu. Donc, ça me fait plaisir de le voir. Ça fait des belles rencontres. À part dans le Georges, on en profite par le fait même. Oui, je pense que l'important, c'est que les gens en parlent entre eux aussi, qu'ils en parlent dans leur famille, qu'ils en parlent dans leurs voisins. Oui, il faut parler aux élus aussi, mais il faut qu'il y ait un buzz. Il faut que les élus, c'est comme n'importe qui. S'ils n'entendent pas que dans leur communauté, que c'est une préoccupation pour les gens, ben, ils vont dire, ben, c'est pas grave. Mais si que les gens commencent à en discuter, que ce soit Tim Horton ou ailleurs, et qu'ils commencent à sentir qu'il y a une discussion qui se fait sur ce sujet-là, à ce moment-là, ils vont comprendre qu'il y a un besoin. Et c'est ça qu'une partie de notre campagne, c'est ça, c'est d'encourager les gens à en discuter. C'est pour ça qu'on fait de la publicité le plus qu'on peut. Ben oui. C'est de la sensibilisation, mais les gens, justement, s'ils s'impliquent, ça peut avoir des résultats beaucoup plus concrets. Oui. Et puis, on pense que ça peut faire avancer les choses. Un grand merci, Roger, pour la présence à l'émission aujourd'hui. Et M. Basque, Jean-Claude Basque, de la Coalition de la santé du Nouveau-Brunswick. Et je vous souhaite la meilleure des chances pour cette campagne qui se poursuit dans le but d'avoir cette couverture universelle pour les médicaments. Un grand merci aujourd'hui. Ben, merci beaucoup pour l'invitation. Ça fait plaisir. Et passez une très belle journée à l'antenne de CJSE.